nous apprennent à être Église. Nous sommes une contre-culture. Le christianisme est une contre-culture. Depuis Paul, à travers les siècles, cela a toujours été ainsi. Ce que nous appelons le monde est, en d'autres termes, la culture de l'endroit où nous nous trouvons. Et le christianisme est une contre-culture, car il repose sur le vivre selon l'esprit, qui est différent du vivre selon le monde et selon la chair. Nous parlerons sur la Grèce et sur Corinthe. La ville de Corinthe, à l'époque des Juifs de Paul, était la capitale de la province d'Achaïe. Elle était très importante sur le plan commercial, principalement grâce à son port. Elle comptait environ 300 000 habitants, ce qui était beaucoup pour l'époque. Donc les 3/4 étaient d'esclaves. Sa culture grecque reposait sur les pensées des philosophes classiques, en particulier sur l'épicurisme, une forme d'existentialisme qui favorisait la liberté sexuelle, l'homosexualité et la pédophilie. C'était culturellement et présente socialement. Ici, la carte d'Europe, en partir de la carte d'Europe, et là-bas, il y a la Grèce. L'importance de Corinthe est que pour entrer dans l'Europe, tu dois entrer vers la Grèce, vers Corinthe, par son porte. Donc, entre l'Asie et l'Europe, il y a Corinthe. Bon. Un exemple très typique de Corinthe. Le temple d'Aphrodite comptait environ 1000 prostituées cultuelles qui servaient sexuellement les hommes qui s'y rendaient au temple et prophétisaient sur leur avenir. Entre guillemets, guérison, miracles et langues étaient présentes dans les religions mystiques. Le syncrétisme des religions d'origine orientale, les cultes perses, phrygiens, babyloniens, égyptiens et dans les cultes méditerranéens, étrusques et grecs. Les plus connus étaient les cultes de l'Osiris, l'orphisme, le pythagorisme, les cultes d'Isis, les cultes de Mitra et les mouvements gnostiques. Donc, Corinthe, c'est un mélange des petites religions, des religions mystiques, des religions très différentes de notre christianisme. Le prochain. La culture sexuelle de Corinthe avait pénétré dans l'Église. Un exemple de la culture de la présence de la culture grecque dans l'Église de Corinthe était le fait qu'un homme avait épousé sa belle-mère. Le texte ne précise pas si le premier mari
était décédé ou non, mais selon la loi donnée à Moïse, selon le Lévitique 18, Dieu a dit, aucun homme ne s'approchera d'une parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père et de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Oui. Ainsi, Paul considère que ces chrétiens ont commis une abomination. Et sur cela, Dieu avait dit, car toute personne qui fera une de ces abominations, les âmes qui les feront seront retranchées de leur peuple. Et Paul demande l'exclusion de cet homme. C'est un exemple terrible de ce qui peut arriver à une église. Mais pour notre enseignement, Paul nous raconte la vérité. Le Nouveau Testament nous dit que l'Église est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Quelle est la demeure de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 22. Et le bâtiment de Jésus, selon 1 Corinthiens 3, verset 9. Et Matthieu 16, verset 16 à 18. Oui, selon 1 Corinthiens 12, verset 27, nous sommes le corps de Christ et individuellement des membres de ce corps. Un moment, s'il vous plaît. L'Église est un corps. Nous sommes un corps avec l'objectif spécifique. L'objectif principal du corps est d'exprimer la vie du Saint-Esprit de Dieu, la vie de Christ. Le contact de Christ avec le monde se fait à travers le corps. D'autres termes, le but du corps est de se rapporter au monde extérieur. Le corps est l'expression de l'esprit. C'est la principale responsabilité de l'Église en tant que corps, exprimer la vie et la gloire de Dieu. Le contact du monde avec Dieu se fait par l'Église. Les anges ne prêchent pas l'Évangile. L'Église de Jésus, unie mais différente. Et si nous lisons l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, versets 4 à 7, nous voyons qu'il y a une seule corps et un seul esprit. De même que l'espérance à laquelle vous avez été appelés est une seule. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, pour tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a donné selon la mesure des dons de Christ. Dans ces 3 versets, l'apôtre Paul présente 7 aspects
de l'Église, regroupés autour des trois personnes de la Trinité. C'est très intéressant. C'est une manière de Paul nous apprendre comme nous pouvons être Église. 1. Une trinité dans l'esprit. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que l'espérance à laquelle nous avons été appelés est une seule. Donc, il y a un corps et un esprit. Un corps et un esprit. Tout d'abord, il y a un seul corps, l'Église, qui doit son existence et son unité à un seul esprit, qui est dirigé par la puissance de l'esprit vers un seul but d'espérance. Une seule corps, l'Église. Une seule corps, l'Église, qui est dirigée par la puissance de l'esprit. 2. Une trinité en Christ. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême. Ensuite, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le grand objet d'une seule foi par laquelle les gens croient pour le salut. C'est lui qui a donné à l'Église l'ordonnance initiale d'un seul baptême. C'est très intéressant. Une trinité en Christ. Il y a un seul Seigneur. Donc, un seul foi. Un seul baptême. Mais, nous pouvons lire les trois. Une seule unité en Dieu le Père. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, partout et en tout. Ensuite, il y a un seul Dieu et Père de tous, source suprême de toute unité. Hein? Source suprême de toute unité. Après avoir mis en relief la diversité et unité de l'Église dans la Trinité, l'apôtre Paul revient à parler des personnes, des croyants, qui ensemble constituent l'Église. Ils ne sont pas des pièces uniformes d'un mécanisme, mais chaque personne possède une personnalité que Dieu reconnaît et utilise dans son service. C'est spectaculaire. Et 4. Et nous avons le don de la grâce. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ainsi, au verset 7, l'apôtre parle en termes généraux du don de la grâce de Dieu, auquel il se réfère à plusieurs reprises lorsqu'il relate sa propre expérience au chapitre 3. Maintenant, il pointe vers chacun de nous comme détenteur des dons de grâce qui diffèrent d'une personne à l'autre. Les différences entre ces dons ne sont pas déterminées par la compétence ou la capacité naturelle, mais sont distribuées selon la mesure de Christ. C'est notre Église. Vous êtes partis. C'est pour ça que je montre l'Église. C'est notre Église. Évangélique, baptiste, bonne nouvelle. Il y a une chose. Cette Église-là
notre Église, là, il y a une histoire de liaison forte, toujours, avec l'Évangile de Christ, dans toute sa histoire. Pensons à nouveau à Corinthe. L'impiété et la luxure ont toujours menacé l'Église de Christ. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons qu'un évangile faux est prêché. Un évangile faux qui vise à plaire aux gens, à la culture et à la société, qui vit dans les ténèbres et défend la rupture permanente d'évangile de Christ. Donc, il y a toujours dans la société, dans la culture, gens qui prêchent un faux évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec les frères et sœurs les enseignements de la lettre de Jude. Je sais que les frères et sœurs connaissent cette lettre, mais il est toujours nécessaire de définir nos chemins afin de passer par la porte étroite de la foi. Cette lettre, à penser dans la lettre de Jude, cette lettre a été écrite par Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, appelé frère du Seigneur. Jude est mentionné parmi les frères de Jésus de Marc 6, verset 3 et Matthieu 13, verset 500. La lettre a probablement été écrite pendant le règne de Domitien, entre les années 80 et 90 après Jésus-Christ, à la fin du premier siècle. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnaient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. C'est Jude qui a dit. L'objectif principal de la lettre de Jude était de mettre en garde les chrétiens et les appeler à combattre les faux enseignements des maîtres gnostiques qui s'infiltraient dans les communautés chrétiennes. Ils étaient arrogants, prétendaient être plus spirituels que les autres frères et sœurs, mais en réalité, ils étaient mondains. Selon Jude, ils s'étaient détournés de la grâce de Dieu et régnaient Jésus-Christ comme Seigneur. Jude explique que les péchés de ces personnes étaient la permissivité et les actes immoraux. Ils affirmaient que parce qu'ils avaient été sauvés par la grâce de Dieu, ils pouvaient continuer à pécher. Encore, vibrant de vie spirituelle. L'Église de Christ sera encore punie
vibrant de vie spirituelle et engagés dans l'amour et le service les uns envers les autres et envers le monde. Voici quelques caractéristiques que l'on pouvait associer à une telle église. Mais avant, je retourne une vieille photo de 1100. Il y a le pasteur Didier et à côté, notre sœur Roseline. Tout ça. Et en face, Georges. Ah, oh, ça. Mais j'ai fait ça parce que l'église, il y a un chemin. L'église, il y a une histoire. Et c'est important, connaître l'histoire, respecter l'histoire. Hein? Mais, comme je dis, il y a quelques choses qui nous enseignent, qui nous apprennent à être Église. Amour fraternel. L'Église est caractérisée par un amour profond et sincère entre ses membres. Ils se soutiennent mutuellement dans les moments de joie et de peine et ils se traitent les uns les autres avec compassion et respect. Hein? Amour fraternel. Pour tous, entre tous. Engagement dans la mission. Les membres de l'Église sont passionnés par la mission de partager l'amour de Christ avec le monde. Ils s'efforcent activement de répondre aux besoins spirituels et matériels des autres, en témoignant de la grâce et de la vérité de l'Évangile envers la mission. C'est un cœur de l'Église. Amour, mission et santé spirituelle. L'Église est un lieu où les membres sont nourris spirituellement par l'enseignement de la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Ils grandissent dans leurs relations avec Dieu et sont transformés à son image. En fin de compte, l'Église de Christ est celle qui reflète son caractère d'amour, de grâce, de vérité et de sainteté dans toutes ses actions et ses relations. C'est une communauté où Christ est au centre, où sa volonté est recherchée et où son règne est manifesté dans la vie de chacun. Je pense que c'est très bon de mémoriser certaines choses. Trois choses, c'est très facile. Communion, mission et spiritualité. C'est l'Église. La persévérance dans la foi. Mais un autre aspect de ces faux maîtres là à Corinthe concernait la question de la persévérance dans la foi. Face à l'infiltration de cette doctrine hérétique dans la communauté, Jude soulignait l'importance de la foi et de la prière comme base pour une édification parfaite, en restant ferme dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Oh, qu'est-ce que dit Jude? Jude nous a donné 3 centres de l'Église, mais il fait une autre, il présente une autre. Persévérance dans la foi.
Cet mot, c'est très important. Persévérance. Persévérance dans la foi. Non pas toujours. C'est non pas aujourd'hui la foi. La foi est très importante aujourd'hui, mais elle est très importante toujours. Toujours. N'importe la situation. Et maintenant, je vais une dernière. Pardon. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Jude nous dit également que les croyants possèdent l'esprit, contrairement aux pécheurs qui ne le possèdent pas. Il établit une division radicale entre les saints et les pécheurs, appelés ensuite impies, et déjà condamnés pour leur transgression, comme cela est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Je considère le salut comme la possession des saints, également décrit comme les élus, dont la principale qualité est leur foi. Pour lui, l'objectif principal des croyants est de se présenter approuvé et sans tâche devant Dieu. Selon Jude, l'Église vit les derniers jours et la prophétie s'accomplit. Donc, Jude parle plus de foi et persévérance. Mais il y a un message de Dieu pour nous, pour tous. Ainsi, la lettre de Jude est adressée au bien-aimé de Dieu, le Père, et gardien Jésus-Christ, par les biais de la foi et de la persévérance. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu Père nous a sauvés et a fait de nous l'Église de Christ. Et il t'a fait entrer dans cette congrégation des saints. C'est très important. Il nous a sauvés et il nous a fait entrer dans cette congrégation des saints. C'est très important pour nous. Une autre photo, 2005, avec les pasteurs et maîtres André Loverini. C'est très important. Je les connais. Un maître pour moi aussi. Et je pense que nous devons lire, s'il vous plaît, ensemble le verset 24 de Jude. Ensemble, oui, nous pouvons lire. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant, tout le temps, et maintenant, et dans tout le siècle. Amen. Et je termine avec une photo, une vieille photo de l'Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Merci Georges pour ce message de ce matin. Merci. Nous allons, avant de passer à la suite, nous allons chanter ensemble un chant, un cantique dont j'ai oublié le nom, mais dont Michael a. Tu peux, dans Nous tenant debout, pour ceux qui le peuvent, est-ce que tu le trouves, Michael? Dans le dossier, c'est le chant. Tu l'as mis où? Après le message. Il y avait marqué dessus, après le message, après la oui, prédication, le chant. Vas-y, lance. Merci, Nous tenant debout, pour ceux qui le peuvent. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, ma vraie joie et ma justice, mon Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir à la fois ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, ma vraie joie et ma justice, mon Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, ma vraie joie et ma justice, mon Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. C'est le moment où nous pouvons nous souvenir de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur fait pour nous. Nous souvenir de son sacrifice pour nous. Avant de commémorer cet instant, je vous propose un petit moment où nous nous examinons nous-mêmes pour que nous puissions vraiment prendre conscience de ce que nous commémorons ensemble. Quelques minutes. Merci.
Merci. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 25, non, verset 26, non, verset 26. Oui, c'est ça, il est grand temps que je m'achète des lunettes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz ça après. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est ce que nous commémorons maintenant. Je vais demander à 2 personnes, Yvonne, peut-être, de venir distribuer le pain, Christelle, qui est dans mon champ de vision, pour venir distribuer les éléments. Christelle voudrait lui prier pour remettre les éléments. Merci. Je ne vais pas faire une prière conventionnelle, je vais faire un petit témoignage. En fait, quand je me suis baptisée pour la première fois quand j'étais étudiante en Belgique. Le Seigneur a mis une église sur mon chemin et j'ai pris mon baptême une première fois là-bas. Et c'était fort et puis j'avais retrouvé le chemin de l'église. Mais il manquait quelque chose dans ce premier baptême. Et puis le temps a passé, je suis rentrée chez moi en Guadeloupe et j'ai vécu ma vie de professionnelle, etc. Et j'avais monté un schéma dans ma tête, les études, rencontrer quelqu'un, construire une famille, etc. Mais ça a complètement échoué. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là, malgré que j'ai été baptisée, j'ai perdu la foi. Je me suis effondrée, j'ai failli passer l'arme à gauche. C'est un témoignage que je livre sur ma vie, mais je voulais juste que vous puissiez comprendre que le Seigneur m'a sauvée à ce moment-là dans ma vie. Quand je dis que des fois dans mes prières qu'on est parfois au fond du trou et que quand même le Seigneur regarde à nous et qu'il nous sauve quand on est malade, quand on ne va pas bien, c'est vrai. Les chants qu'on a chantés aujourd'hui, ça me donne envie de vous parler de ça parce que le Seigneur a vraiment sauvé ma vie. Et chaque fois que je prends la Sainte Seine, je me dis, mon Dieu, merci, parce que le peu que j'ai vécu, tu as regardé à moi et tu m'as sorti de là où j'étais. Tu m'as sorti de là parce que j'allais mourir. Finalement, quelqu'un est venu sur mon chemin et m'a rappelé à quel point le sacrifice du Seigneur était important pour nous. Il se sacrifie pour nous, pour que nous puissions nous-mêmes être sauvés. Seigneur, je voudrais quand même te dire merci pour cela. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, c'est un moment d'émotion. C'est pas fin, c'est réel, parce que je me rappelle sans cesse à quel point j'étais au fond du trou à ce moment-là. Quelle souffrance quelqu'un peut endurer sur une croix pour venir sauver d'autres personnes. À cela, je dis merci, je dis Amen.
aussi, je sais ce qu'est mon sang versé pour votre nom. Je me soutiens devant vous. Dans le dossier que je t'ai montré tout à l'heure, il y a des chants, tu peux en sélectionner un. Monsieur voulait dire quelque chose. Allez-y, venez. Bonjour monsieur, vous êtes? Non mais... Édouard. Bonjour Édouard. 1, 2, 2. Avant tout, je suis obligé de vivre avec l'amour de Dieu. Donc, en fait, j'ai l'honneur de me présenter. Je suis super heureux parce que je vois la foi pure et dure. Concours de circonstances, je ne vais même pas venir là. C'est l'Esprit divin qui m'a fait venir vers vous. Avant tout, en fait, c'était un hommage à ma grand-mère. Moi, je suis musulman, mais je suis dans la théologie, je suis dans la science de l'amour de Dieu. Donc, en fait, c'est une personne, je ne sais pas si je la vois ou pas, qui m'a dit de venir là, parce que c'est éternel l'esprit. Notre corps va disparaître, mais notre esprit va être là toute notre vie. Mais moi, je pense qu'on est tous comme ça. Quand on a l'amour de Dieu, on n'a pas peur de la vie. Mais quand on est dans la mécréance, ben, il se passe tout ce qui se passe, la guerre. Et j'ai très mal au cœur, mais devant vous, je suis plus heureux. J'ai l'impression de voir des anges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis quelque chose, je suis musulman. Je dis quelque chose en arabe. La ilaha illallah. Nul Dieu n'est autre que Dieu. Amen. Mais avant tout, un dernier mot. L'amour de Dieu, c'est très important. Amen. Est-ce que tu nous as trouvé un chant? Oui? Eh bien, en nous tenant debout, un dernier chant. Tu mets sur pause, s'il te plaît. Et sur pause, mais tu me laisses le micro. Merci, non, c'est... Voilà, nous allons faire passer nos boîtes, c'est le moment de l'offrande. C'est juste une offrande, on donne pour que notre Église puisse fonctionner. Donc, sentez-vous libre, donnez selon votre cœur. Oui, merci. Oh Jésus Saint, mon esprit, brille ma lumière, ma force, mon chant, qui est rempli
merci à tous. Alors avant de nous séparer, quelques annonces. Lundi, la réunion de prière, voilà. 14h30, le lien sur Zoom. Et Christian, tu seras là, ok, notre local sera ouvert. Christian sera ici pour vous accueillir. Ensuite, pour les études, la formation, tout ça est temporairement mise en pause. Notre pasteur est toujours en arrêt maladie, d'ailleurs. Jusqu'au 30 avril. Barbara, dis-moi, peux-tu nous donner quelques nouvelles? Bonjour tout le monde. Je demande vraiment que vous priez pour mes parents parce que c'est pas vraiment pas facile du tout en ce moment. Et depuis qu'ils sont rentrés du Brésil, ils sont tous les deux très découragés, surtout mon papa. Ma maman, par miracle, elle est revenue un peu plus vivante, quoi, parce que par rapport à avant, c'était très, très difficile. Et maintenant, en fait, c'est elle qui soutient mon papa, qui va vraiment pas bien du tout. Et il se repose pour l'instant, et je vois qu'il reprend un peu ses forces quand même. Il reprend la force de discuter, la force de lire, de faire les activités qu'il allait faire normalement. Et voilà, il est en arrêt maladie jusqu'au 30 avril, et après on verra. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer par la suite, mais voilà, juste vous demander de prier que ça va s'assombrir. Voilà. Merci Barbara. Pensons à Alexandre, notre pasteur, et bien au-delà, notre ami, notre frère, et toute sa famille dans nos prières. Oui, Christian. Oui. C'est juste pour donner quelques nouvelles. Pardon. Avec le micro, on entendra mieux. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai été voir la sœur Hélène Oudion, pour ceux qui la connaissent. Bon, malgré certaines affections physiques et son âge, je l'ai trouvée mignonne pour son âge. Sincèrement, pas une ride, elle parle assez bien. Donc c'est déjà un encouragement. Alors elle regrette, et j'en ai fait part à Manu, simplement ça c'est d'ordre technique, qu'elle ne peut pas avoir la retransmission des cultes en entier. Alors là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes intéressées et compétentes. Voilà. Donc je me propose d'aller la voir de temps en temps. Donc pour ceux qui voudraient aller la voir, c'est 39 route de Murviel à Pignon. Et ceux qui n'ont pas de voiture, c'est le bus 38. Et je crois qu'il faut descendre à la cave coopérative, enfin vers le centre du village. Voilà pour ce qui est de notre sœur. Maintenant, nous avons parmi nous un frère qui est russe. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des notions de russe parmi vous, qu'elles se fassent connaître. Il est près du poteau là-bas, personnellement. Donc, si quelqu'un a des notions de russe, qu'il s'adresse à lui, voilà, pour l'aiguiller. Voilà. Quant aux réunions de prière, alors là, c'est un peu psychologique. Quelles que soient les réunions, bien souvent, les personnes ne peuvent pas venir régulièrement, d'autres elles viennent de temps en temps, et d'autres, comme elles ne peuvent pas venir, comme dirais-je, elles ne viennent pas du tout. Mais si vous venez une fois par an, une personne, une autre, etc., que chaque semaine il y a une nouvelle personne, ben c'est toujours ça. C'est un peu comme la parabole des talents. Dieu a donné 5 talents à un, 3 talents à l'autre. Il ne faut pas que celui qui n'ait qu'une possibilité, un talent, ne vienne pas. Si vous venez une fois par an, bon, toute l'Église n'est pas représentée ici, c'est toujours ça, et ça encourage les autres. Voilà, je vous remercie.
a-t-il des personnes qui nous visitent? Oui, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Vous êtes de Lyon, Marjolaine et Pierre-Louis. Un coup le Brésil, un coup les Lyonnais, c'est bien, on est envahi. Dans le bon sens du terme, évidemment. Le mot est très mal choisi quand il est sorti de ma bouche. Y a-t-il une autre personne? Comme... Oui, ok. Merci. Soyez les bienvenus. Basilique de Yamoussoukro, le conseil d'aller prier là-bas. Tous les grosses têtes, après l'église de Monteil, il va là-bas. Merci. Je vous souhaite à tous. Je n'ai rien oublié au niveau des annonces. Dans 2 semaines, je me retrouverai à Évian pour la pastorale, avec l'église, avec tout un tas de choses. Donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez prudents sur la route. Ça tombe bien, je ne suis pas encore sur la route, donc vous pouvez passer un bon dimanche.